Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo spéciale organisation, rangement, de quoi vous motiver un maximum. Voilà, moi je me suis motivée lundi à tout faire et j'étais vraiment contente à la fin de la journée. Voilà, j'ai noté et j'ai fait ce que je pouvais durant la journée, j'ai pas pu tout faire. Parfois je n'arrive pas à tout faire et voilà, c'est pas très grave. D'ailleurs vous verrez dans la vidéo, à un moment donné je suis habillée d'une autre façon, c'est tout simplement parce que j'ai pas pu faire tout ce que j'avais prévu ce jour-là. Donc j'ai prévu ce jour-là d'organiser un petit peu ma cuisine et notamment de ranger 2-3 tiroirs. J'ai pas fait tous les placards de la cuisine parce que ce n'était pas nécessaire. Et si je commence à faire tous les placards, ça me prend vraiment des heures et j'avais quand même pas mal de choses à faire ce jour-là. Du coup, je me suis noté 2-3 tiroirs, notamment le tiroir à casserole que j'ai complètement refait puisque je me suis acheté une nouvelle batterie de casserole. Les miennes étaient vraiment trop abîmées et l'autre jour quand j'ai vu que le fond s'effritait et se mélangeait à la nourriture, je me suis dit mon Dieu, c'est méga toxique ça, je vais tout jeter parce qu'elles étaient toutes abîmées de cette façon-là. On est parti sur l'île et j'en ai profité pour aller chez Auchan et j'ai vu qu'il y avait cette batterie de casserole Arthur Martin. Je connaissais pas cette marque, on a vite fait regarder les avis sur Google et voilà, elle m'avait l'air plutôt bien donc... J'aime beaucoup d'ailleurs ce genre de casserole sans les poignées parce que je trouve que c'est vraiment beaucoup plus pratique pour ranger dans les tiroirs. Au moins bah voilà, on empile les unes sur les autres et c'est mieux qu'avec des manches. Ensuite, on va passer à la partie étiquette. Ce jour-là, j'ai voulu justement étiqueter des boîtes de conservation que j'ai dans mon tiroir de la cuisine depuis vraiment longtemps, mais je n'avais pas encore pris le temps de faire les étiquettes. J'avais d'ailleurs mon imprimante ici à étiquette. Je l'ai depuis l'année dernière, hein, pour tout vous dire, mais je prenais pas le temps de l'utiliser vraiment parce que je suis pas trop... Voilà, je vais pas vous mentir, je suis pas trop manuelle pour ce genre de choses. J'aime pas en fait faire ça. J'essaye parce que voilà, j'avais envie de mettre de jolies étiquettes. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai traîné pendant vraiment longtemps avec mes boîtes sans étiquette parce que je n'aime pas faire ça. Donc, mais voilà, une fois que c'est fait, ben, je suis super contente. D'ailleurs, j'ai bien galéré à coller. C'était vraiment une grosse galère. Ensuite, je vais coller les étiquettes sur les boîtes de rangement pour le petit. Donc, c'est des boîtes que j'ai achetées chez Sostren Grenet. Je les ai achetées récemment d'ailleurs, donc vous les trouverez encore en magasin. J'en avais vu sur Amazon des transparentes, il me semble, mais beaucoup plus chères. Celles-ci, elles m'ont coûté 4,89 € si je dis pas de bêtises, mais en tout cas moins de 5 €. Du coup, voilà, j'ai dû enlever les étiquettes. Et du coup, moi, j'utilise un petit produit que j'avais acheté chez Action. Mais d'ailleurs, faites vraiment bien attention avec ce produit-là parce qu'il a abîmé mon plan de travail. Et oui, il n'y avait jamais rien qui avait abîmé ce plan de travail-là. Je pouvais mettre du chaud dessus, n'importe quel produit, du vinaigre et tout ça, ça ne l'abîmait pas. Et là, ce produit-là, c'est comme un dissolvant si vous voulez. Et ça a vraiment fait comme une auréole comme ça sur mon plan de travail. Voilà, je vais essayer de frotter pour voir si ça part. Mais donc voilà, faites attention quand même. Moi, j'utilise ça comme ça avec mes mains. Après, j'ai bien lavé mes mains et j'ai bien lavé les boîtes parce que ça sent vraiment fort et c'est pas très agréable. Surtout si vous allez mettre ça après dans la chambre de votre enfant. Donc rincez bien ça à l'eau. Donc voilà, je vais coller les petites étiquettes sur les boîtes, histoire que ce soit plus organisé et plus joli aussi. Et comme ça, le petit, il range bien les choses à sa place. Donc voilà, je vais sortir toutes les boîtes de conservation que j'avais dans ce tiroir-là. J'ai d'ailleurs bien tout nettoyé parce qu'il y avait beaucoup de saleté dedans. Forcément, quand on ouvre les boîtes, il y a plein de trucs qui tombent, etc. Voilà, au bout d'un moment, il faut quand même tout ressortir et bien nettoyer ce tiroir, enlever toutes les miettes. Du coup, là, je vais coller mes étiquettes par-dessus. Je trouve ça vraiment très joli. Même si au final ce sont des boîtes transparentes et on voit très bien à travers, c'est juste que c'est plus organisé et plus joli on va dire, mais au final ça reste des boîtes transparentes et
voilà, on n'a pas besoin de lire sur l'étiquette pour savoir ce qu'il y a dedans, quoi. Mais voilà, pour l'esthétique, je trouvais ça super sympa de rajouter des étiquettes. Drinking wine until the dawn, knowing soon we'll be back home. Ooh, I'm thinking about you. Ooh, I'm wishing that you knew. Et voilà le rendu, franchement, moi personnellement j'aime beaucoup. Après voilà, j'avais un petit peu fait trop grand au niveau de la taille, mais parce qu'il y en a certaines qui débordent comme les graines de sésame et tout ça. Mais voilà, j'avais déjà tout imprimé, j'allais pas non plus tout recommencer, ça m'a quand même pris pas mal de temps de faire tout ça. Donc voilà, je me suis dit bon c'est pas grave, je laisse comme ça et voilà, au final ça donne plutôt bien. Donc là voilà, je vais bien nettoyer tout le tiroir, histoire d'enlever toutes les miettes et pouvoir mettre mes boîtes de rangement proprement. Et voilà le rendu. Ensuite, je vais m'attaquer aux 2 tiroirs garde-manger si vous voulez. Il y avait dans une vidéo où je vous avais montré que j'avais fait un garde-manger dans la buanderie, mais au final, je ne m'en servais pas vraiment et je me servais toujours d'un même tiroir dans la cuisine où je rangeais les aliments. Donc je me suis dit, je vais enlever tout du garde-manger et on va faire autre chose de toute façon dans la buanderie parce qu'il y aura des travaux, je sais pas encore quand. On va refaire toute cette buanderie entièrement, enlever tous les placards qu'il y avait. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais organiser ces 2 grands tiroirs. Ils sont relativement grands pour conserver les aliments dedans. Donc j'ai utilisé les petits paniers ici en osier qui viennent de chez Primark. Donc c'était ceux que j'avais mis dans ma buanderie justement. Donc je les ai réutilisés, je les ai mis ici. Du coup voilà pour le premier tiroir, donc j'ai mis dans les paniers les pommes de terre, les oignons, l'ail dans un autre panier. Bon il n'y a plus grand chose ce jour-là, mais voilà en général c'est assez bien rempli ce panier-là parce qu'on mange beaucoup d'oignons. Et ensuite dans le second tiroir, alors j'ai mis une boîte où je mets les cracottes, enfin les réserves de cracottes parce que les cracottes dès que c'est ouvert, je mets ça dans les boîtes là dans l'autre tiroir. Du coup maintenant on va passer au 4e tiroir que j'avais prévu de ranger ce jour-là et c'est le tiroir où je mets toutes les huiles et les épices. C'était vraiment sale. Il y avait du sel qui avait débordé partout. À force de prendre le moulin à sel, de le remettre, ça tombe chaque fois. Donc comme c'est du gros sel, il tombe par en dessous et après ça... Enfin voilà, c'est vite sale. Du coup là, j'ai tout sorti. J'ai bien nettoyé et ensuite, je vais bien pouvoir tout ranger. Après voilà, je vous avoue que ce placard-là, il va pas rester là tout le temps parce que on va faire aussi des travaux dans notre cuisine. Décidément, on a quand même pas mal de travaux à prévoir. Bon, on n'a fait aucun travaux depuis qu'on a acheté cet appart. Donc voilà, il est temps d'un petit peu commencer. On va faire ça petit à petit. Et donc, ces placards-là de cuisine, ils sont petits. Je trouve que c'est vraiment dommage de perdre tout l'espace qu'il y a jusqu'au plafond. Donc nous, on va mettre des placards de cuisine qui iront jusqu'au plafond, donc bien en hauteur. Et ce sera tout le long comme ça. Donc vraiment, je vais gagner beaucoup de place. Donc l'organisation de la cuisine changera à nouveau. Et les épices, je ne les vais plus d'ailleurs de cette façon-là dans le placard à hauteur comme ça. Voilà, je trouve ça vraiment pas pratique. Je vais plutôt penser à faire ça dans un tiroir. On en voit beaucoup d'ailleurs. Il y a beaucoup d'inspiration de ce côté-là pour ranger les épices. Et moi, je préfère vraiment la partie... Vous voyez, là où il y a le grille-pain, juste en dessous, il y a un tiroir. Pour le moment, ça me sert pour tout ce qui est thé, etc. Mais à l'avenir, je mettrai ce tiroir-là. Je mettrai les épices dans ce tiroir-là, vraiment toutes allongées, si vous voulez. Et ce sera beaucoup plus facile parce que là, regardez, avec l'escalier, on ne voit pas les épices qu'il y a derrière et c'est vraiment pas pratique, je trouve. Du coup, mais voilà, en attendant, c'est comme ça et on fait avec ce qu'on a, comme je dis toujours. Faites petit à petit. Moi, pour le moment, j'ai ce placard-là qui me sert pour les huiles et les épices. Ben, je vais l'utiliser jusqu'à ce que je puisse réaménager ma cuisine. Mais voilà, step by step. Ensuite, direction la chambre de Liam. Du coup, voilà, là, c'était un autre jour
C'est d'ailleurs le jour où je suis en train de faire ma voix off, voilà. Donc je vais ranger un petit peu tous ces accessoires d'atelier créatif. Ces organisateurs ici, j'aime beaucoup parce qu'avec la petite poignée, au moins il peut se déplacer avec, parce que la peinture, les colorages et tout ça, il ne les fait pas dans sa chambre. Parce que normalement il y a une petite table, mais voilà, il préfère toujours venir dans le salon, faire ça sur la table de la cuisine avec moi ou même tout seul. Donc du coup je me suis dit que c'était beaucoup plus pratique pour lui d'avoir ces boîtes de rangement là, où il a juste à prendre avec la poignée et se déplacer avec la boîte jusqu'à la cuisine. Il prend des feuilles à côté et au moins il a tout directement à disposition, et après il laisse rien traîner. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai privilégié ces boîtes-ci. D'ailleurs j'aurais dû peut-être prendre une troisième, enfin bref, de toute façon on verra. Du coup voilà, j'ai tout rangé dans son armoire parce qu'il a beaucoup de place dans son armoire. Comme je vous avais dit la dernière fois, j'ai mis tous ses vêtements dans les premiers tiroirs, et au final il a quand même pas mal de place pour ranger d'autres affaires dedans. Donc voilà, j'ai utilisé ce tiroir ici pour ranger son matériel. J'achète tous ces trucs d'atelier créatif chez Action. Franchement, je trouve ça vraiment méga intéressant au niveau des tarifs. Et ils ont franchement des chouettes produits, des feuilles de couleurs, etc. C'est vraiment pas cher. Au final, les marqueurs, il y a plein de choses qui sont vraiment bien pour les ateliers créatifs. Par exemple, la pâte à modeler durcissante à l'air, elle est vraiment chouette. Il adore faire des choses avec. Et franchement, ça coûte moins d'1 €. Donc, c'est vraiment raisonnable. La peinture et tous les marqueurs, c'est quand même super abordable. Du coup, voilà, comme ça, vous savez, j'achète tout là-bas. Voilà le rendu, dites-moi ce que vous en pensez. Donc j'ai essayé de compartimenter un petit peu les différentes choses. Vous voyez là les petits pompons dans le petit panier, comme ça au moins il n'en met pas partout et c'est plus pratique pour lui encore de prendre le petit panier, d'aller dans la cuisine s'il veut faire des choses avec. Comme ça, voilà. On passe maintenant au rangement des papiers, oui, parce que vous me demandez souvent, partage-nous ton rangement des papiers. Ben voilà ce à quoi ressemblait mon rangement papier jusqu'à présent, depuis qu'on a emménagé dans cet appartement. Voilà, j'ai tout planqué dans ce tiroir-là. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très digital. Je conserve pas beaucoup de papiers. Là, c'est vraiment des papiers que je garde parce qu'il y a des papiers de l'appartement, vraiment d'administratif et tout ça que je peux pas jeter. Mais sinon, moi, tout ce qui est facture, il y a plein de documents que je conserve tout en digital. Maintenant, les paiements, tout se fait en digital, donc je ne garde plus les papiers. Et voilà, maintenant je dois juste quand même penser à faire attention à bien garder mes papiers pour ma comptabilité et tout ça, parce que maintenant je suis indépendante, donc je dois faire attention à tout ce qui est fiscalité, etc. Si j'ai des contrôles ou quoi dans le futur, de bien conserver tous mes documents. Mais sinon, jusqu'à présent, je planquais tout dans ce tiroir-là et je m'en occupe pas spécialement parce que je n'en avais pas besoin.
Mais donc là je me dis bon, go, tu vas en profiter pour ranger ce tiroir là, comme ça tu pourras mettre tes papiers dedans. Et donc j'ai acheté ce rangement que vous voyez là juste à droite. Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'en ai acheté d'abord un pour voir vraiment si c'est bien, si ça va m'être utile et tout, pour voir si ça rentre bien dans le tiroir. Et au final, c'est vraiment bien parce que c'est compartimenté. Il y a 5 compartiments dedans, vous pouvez étiqueter. Et la boîte comme ça, transparente, enfin, je trouve ça vraiment sympa. Et ça rentre pile poil dans mon tiroir, vous allez voir juste après. Voilà, du coup, bien compartimenté. Là, j'en ai acheté que un seul. Mais voilà, je vais en acheter 2 autres comme ça parce que j'ai encore d'autres documents à ranger. Et je l'ai mis dans le tiroir ici de la commode. Pour le moment, on verra si je laisse là ou si je change. Mais en tout cas, voilà, il y a suffisamment d'espace pour fermer le tiroir en mettant ce bac de rangement debout. Donc ça, je trouve ça vraiment pratique. Donc il y a de la place pour en mettre d'autres à côté. Et voilà, comme ça je peux ranger les restes des papiers dedans. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc voilà, spéciale organisation. J'espère que ça vous motivera à vous organiser également chez vous. Et j'espère aussi vous avoir donné quelques petites idées. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!